Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas mauvais avec l'argent. Tu n'es pas en retard dans la vie. Mais tu fais, chaque mois, une décision financière qui te maintient exactement là où tu es. Silencieuse, invisible, socialement normale, et c'est précisément pour ça qu'elle est dangereuse. Parce que personne ne t'a jamais dit que cette décision n'était pas neutre. On te l'a présentée comme responsable, comme adulte, comme logique. Alors que c'est un mécanisme psychologique de contrôle. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelque chose au fond de toi sait déjà que quelque chose cloche. Tu avances, tu travailles, tu fais ce qu'il faut, mais ta situation financière ne reflète jamais l'effort fourni. Tu ne recules pas, mais tu n'avances pas non plus. Et ce n'est pas un problème de motivation, ni d'intelligence, ni même de discipline. C'est un problème de structure mentale. La majorité des gens pensent que les décisions financières importantes sont visibles. Acheter une maison, investir, créer un business, prendre un risque. Mais la décision la plus destructrice est beaucoup plus banale. Elle ne ressemble pas à une erreur, elle ressemble à de la sécurité. Cette décision, c'est de monétiser ton temps au lieu de monétiser ta valeur, puis d'organiser toute ta vie autour de cette illusion de stabilité. Tu échanges du temps contre de l'argent. Puis tu utilises cet argent pour acheter du confort temporaire. Puis tu recommences, jour après jour, mois après mois, année après année. Et tant que tu fais ça, ton plafond financier est déjà fixé. Peu importe ton salaire, peu importe ton diplôme, peu importe ton potentiel, parce que ton revenu dépend d'une seule chose fragile, ta présence. Le jour où tu t'arrêtes, tout s'arrête. Mais ce qui est le plus pervers, c'est que ce système te donne juste assez pour ne pas t'en échapper. Assez pour payer les factures, assez pour te distraire, assez pour te convaincre que ça va, pas assez pour créer une vraie liberté. Et ton cerveau adore ça. Le cerveau humain déteste l'incertitude plus qu'il n'aime la liberté. Il préfère une cage confortable à un espace ouvert inconnu. Alors il rationalise. Il te dit que plus tard sera le bon moment, que tu n'as pas encore assez de sécurité, que tu dois d'abord stabiliser. Mais observe bien, ce plus tard ne vient jamais. Parce que le système dans lequel tu évolues n'est pas conçu pour que tu en sortes. On t'a appris à éviter le risque. Mais personne ne t'a expliqué le coût de l'inaction. Le coût de rester exactement là où tu es. Chaque mois où tu choisis la sécurité apparente plutôt que la construction de valeur, tu paies un prix invisible, le temps que tu ne récupéreras jamais. Et ce temps, ce n'est pas juste des heures, c'est des opportunités mentales. À force de répéter le même schéma, ton identité s'adapte. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui crée, tu te vois comme quelqu'un qui exécute, et c'est là que tout bascule, parce que l'argent ne suit pas l'effort, il suit la responsabilité. Plus tu es responsable d'un résultat, plus tu peux être payé. Moins tu es responsable, plus ton revenu est plafonné. Un salarié est payé pour son temps, un exécutant est payé pour son action, un créateur de valeur est payé pour son impact. Mais la plupart des gens n'atteignent jamais ce troisième niveau, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils n'ont jamais réorganisé leur structure mentale. Ils cherchent des techniques avant de changer de posture. Ils demandent « comment gagner plus ?» au lieu de demander « quelle valeur puis-je créer indépendamment de mon temps ?» Et tant que cette question n'est pas centrale, rien ne change vraiment. Tu peux obtenir une augmentation, tu peux changer de job, tu peux même doubler ton revenu, mais si ton modèle reste le même, ton plafond reste le même. C'est pour ça que certaines personnes gagnent plus en un mois que d'autres en un an, avec moins d'heures de travail. Pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles ont compris une chose essentielle, l'argent n'est pas une récompense, c'est un flux. Et ce flux suit toujours la valeur perçue, pas l'effort réel. Le système t'a conditionné à croire que travailler dur suffisait, alors que le marché ne rémunère jamais la souffrance. Il rémunère la solution. Si tu résous un petit problème, tu es peu payé. Si tu résous un gros problème, tu es bien payé. Si tu résous le problème de milliers de personnes en même temps, tu changes d'échelle. Mais pour voir ça, il faut sortir du cadre mental dans lequel on t'a enfermé depuis l'école. On t'a appris à répondre correctement. Pas à penser différemment. On t'a appris à suivre des consignes, pas à créer des systèmes. Et aujourd'hui, tu vis les conséquences logiques de cette programmation. Le plus dangereux, c'est que cette décision financière est socialement validée. Tout le monde autour de toi fait pareil. Alors ton cerveau interprète ça comme normal. Mais la normalité ne mène jamais à l'exception.
Si tu continues exactement comme aujourd'hui, sans rien changer, ton futur est déjà écrit. Pas en détail, mais en trajectoire. Même rythme, même stress, même plafond. Et ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. La bonne nouvelle, c'est que cette décision peut être inversée, mais pas avec une astuce, pas avec un hack, pas avec une promesse miracle. Elle se renverse par un changement de posture mentale. Le moment où tu arrêtes de demander « combien je peux gagner pour ce temps » et où tu commences à demander « quelle valeur peut exister sans moi ». À partir de là, tout change. Tu commences à penser en termes de levier, de système, de répétition. Tu comprends que le vrai luxe n'est pas l'argent, mais la dissociation entre ton temps et ton revenu. Et ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à ceux qui acceptent l'inconfort temporaire de la construction. Parce que oui, sortir de ce schéma est inconfortable. Ton cerveau va résister. Il va te dire que c'est risqué, que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt. Mais il dit ça parce qu'il confond sécurité et survie. La vraie sécurité ne vient jamais d'un salaire. Elle vient de ta capacité à créer de la valeur dans n'importe quel contexte. Et cette capacité, elle se développe. Pas en travaillant plus, mais en travaillant différemment. Si tu prends conscience de cette décision aujourd'hui, tu viens déjà de faire un premier pas. La plupart des gens ne la verront jamais. Ils vivront leur vie entière en pensant que c'est comme ça, alors que ce n'est qu'un choix répété inconsciemment. À partir de maintenant, tu as deux options. Continuer à optimiser une structure qui te limite, ou commencer à en construire une nouvelle. Ce ne sera pas instantané, mais ce sera cumulatif. Et dans quelques années, tu regarderas en arrière en comprenant que tout a commencé le jour où tu as arrêté de confondre sécurité et liberté. Ce jour-là, ton rapport à l'argent change, ton rapport au temps change, et surtout, ton identité change. Et quand ton identité change, tes résultats suivent toujours. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est cohérent. La vraie question n'est pas combien tu veux gagner. La vraie question est combien de temps encore vas-tu échanger ta vie contre une illusion de stabilité? La réponse t'appartient. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. À bientôt.